É tudo a Camambola. Tu és a Nico Samuluka Nikukina. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de la chaîne 2, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, les vacances pour les enfants, ce n'est pas de tout repos pour certains enfants. Certains mettent à profit la période de vacances pour se faire un peu d'argent en vue de la prochaine rentrée. Et Mamadou Doumbia nous en dira plus. Le travail de lavandier ne vous dit rien certainement, mais qui est lavandier, qui ne l'est pas, Youssouf Kobena nous en dira davantage. La page internationale de ce journal sera développée par Ibrahim Souri Traoré. Avec lui, nous parlerons de l'appel de la main tendue du président nigérien Ahmed Bola Tinubu qui n'a pas été entendu par les manifestants. Il sera également question du Soudan avec le procureur de la Cour pénale internationale qui va émettre dans quelques jours des mandats d'arrêt. On ira également en République centrafricaine où la coalition des patriotes pour le changement met fin à toute hostilité contre le gouvernement. La page sportive sera développée par Awaka Misoro. Elle nous parlera des Jeux Olympiques Paris 2024 avec le tournoi football. Il sera également question du play-off du championnat national de basketball avec le sacre du Stade Malien de Bamako en dames et messieurs. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 6 août 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, Bamako abrite depuis hier la deuxième édition du séminaire pédagogique et régional de préparation au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Cette année, le Mali a réussi une participation record avec 104 candidatures. Le CAMES, 104 candidatures, 51 candidats maliens vont postuler pour ce concours. Ce séminaire vise à mieux préparer justement les postulants au concours CAMES prévu en novembre prochain en Guinée-Conakry. Et puis, depuis ce matin, à l'ORTM, se tient une conférence de l'Amicale des femmes de l'ORTM en collaboration avec celle du Badialan. Le thème central de cette conférence se porte sur l'éducation, gage de paix et de cohésion sociale. Cette initiative vise à mettre en lumière le rôle fondamental de l'éducation dans la construction d'une société pacifique et unie. Cette journée des femmes de l'ORTM se terminera par une soirée de balafon célébrant la richesse culturelle et la diversité au Mali. Je le disais dans les titres, plusieurs enfants mettent les vacances à contribution pour se faire un peu d'argent en vue de la prochaine rentrée. Eh bien, Mamadou Doumbia va nous emmener sur le boulevard de l'Indépendance, plus précisément à Dravela Bolivana, où des jeunes apprennent le métier à tisser des chaises, mais également pour se faire un peu d'argent en vue de la prochaine rentrée. Suivons. Il est 16h passé de 20 minutes. Drissa Baba Samake, âgé de 16 ans, et Daouda Damele, 15 ans, sont au four et au moulin pour finir la confection de leur dernière chaise de la journée. À travers ce métier, je gagne 2500 francs par jour et je fabrique 4 à 6 chaises tous les jours. Je préfère ce métier que de me balader dans les rues. Après la réalisation de la chaise, je fais la peinture. Ces activités me permettent de subvenir à mes besoins afin d'être un peu indépendant de mes parents. Actuellement, ce sont les vacances. Il n'est pas rare de voir les ateliers de la place bondés de jeunes gens, tous venus apprendre un métier. Nous sommes à Dravela Bolivana, en commune du district de Bamako. C'est ici, chez Abdraman Damele, que nos deux élèves s'initient à la fabrication des chaises. Moutaga Koïta est chargé de leur formation. Pour lui, les petites activités comme celle-ci permettent aux enfants de préparer leur future vie d'adulte. J'encourage vivement cet apprentissage des enfants pendant les vacances. Ça leur permet non seulement d'acheter leurs fournitures pour la prochaine rentrée scolaire, mais de prendre conscience de l'importance du travail. Au total, nous avons 25 enfants chez nous ici, filles et garçons. Josette Damele, une des apprenantes que nous rencontrons dans l'atelier, est bien déterminée à confectionner sa chaise. J'ai commencé ce métier depuis 5 ans. J'aide mes parents et j'achète les petits besoins.
Dans ce travail, il n'y a pas une distinction, mais on est tous les mêmes. Il y a des femmes et des garçons. J'encourage les jeunes filles comme moi dans le travail. Ces adultes de demain préparent ainsi leur avenir. Et qui sait si le créneau servira peut-être de tremplin pour certains. Métier à un autre, cette fois-ci on va parler du métier de lavandier après un tour à Dravela Bolivana pour voir comment ces jeunes mettent à profit leurs vacances. Le service de lavandier est beaucoup demandé dans notre pays. C'est une activité qui consiste à laver les linges des particuliers moyennant une somme d'argent et il est pratiqué par des hommes et des femmes qui ont le souci de gagner dignement leur pitance. Gros plan avec Issouf Kobena sur les lavandiers. Domicile de Dambélé à Kalabankoro, en commune 5 du district de Bamako, Adam Poudjougou est en train de faire sa ronde. Tous les 3 jours, elle récupère dans les quartiers les habits de ses clients qu'elle va laver. Ce qui me pousse à donner mes habits aux lavagères, d'abord je suis célibataire. Ça me permettra de gagner assez de temps au boulot et ça leur permettra aussi de gagner un peu d'argent. Les lavandières sont sollicitées par presque toutes les couches sociales. Activité, certes génératrice de revenus, la pénibilité de la tâche rend le travail très difficile. Personnellement, je gagne beaucoup dans ce métier. Ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Ce travail permet à des milliers de familles de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Kadi Sidibé nous évoque les raisons qui l'ont poussé à venir dans ce domaine. Grâce au lavage des habits, j'arrive à avoir mon pain quotidien. Tout comme les femmes, des hommes aussi exercent ce métier. Bakary Kone est lavandier depuis une vingtaine d'années. Marié et père de 4 enfants, c'est grâce au revenu de ce travail qu'il prend soin de sa famille. Dieu merci, ce métier m'apporte beaucoup d'avantages. Contrairement à Kone, Adam Poudjougou et Kadi Sidibé travaillent dans les maisons. Cela fait 6 ans maintenant que je suis lavandière. Je gagne par jour au moins 3 000 à 4 000 francs CFA. En conclusion, le métier de lavandière, bien qu'exigeant, représente une source de revenus pour de nombreux foyers. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser le travail ardu de ces femmes et hommes qui, par leur dévouement, assurent le bien-être de leurs proches. Oui, comme dirait l'autre, il n'y a pas de saut métier, mais de saut gens. Dans un instant, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il sera développé par Ibrahim Souri Traoré en direct dans ce journal. Bonjour Ibrahim. Bonjour Ousmane Dao. Tout d'abord, première escale, le Nigeria, la main tendue du président Ahmed Bola Tinubu n'a pas été entendue par les manifestants. Affirmatif, malgré un appel du président Bola Ahmed Tinubu à suspendre les manifestations, les Nigérians sont sortis hier lundi dans l'objectif de poursuivre leur mouvement contre les difficultés économiques. Ces manifestations sont principalement dirigées contre la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis une génération, tout comme d'ailleurs les accusations de mauvaise gestion et de corruption. Du Nigeria, nous allons partir en République centrafricaine où la coalition des patriotes a décidé de mettre fin à ses hostilités contre l'État. Effectivement, la cessation des hostilités entre les groupes rebelles et les forces gouvernementales crée des remous au sein de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Certains des membres du mouvement ont dénoncé hier lundi une décision prise sans concertation avec tous les autres leaders. Après cette annonce, le gouvernement a réagi ce lundi en prenant acte. Son porte-parole, Maxime Balalou, s'est dit ouvert à tout dialogue, mais n'exclut pas l'usage de la force contre les ennemis de la nation. De la République centrafricaine, partons au Tchad, où l'organisation Human Rights Watch accuse l'armée de plusieurs morts. Tout à fait. Au moins une dizaine d'hommes sont décédés à la suite de ces détentions, a indiqué l'organisation dans son rapport, ajoutant que le bilan réel était probablement beaucoup plus élevé. Des centaines de personnes ont été arrêtées et emmenées à environ 600 km de la capitale N'Djamena, selon l'ONG. Human Rights Watch a appelé les autorités tchadiennes, l'Union africaine et les organes des Nations unies à enquêter sur ce qu'elle a qualifié de détention illégale, de mauvais traitement à la prison et de décès en détention.
On va parler à présent du Soudan où le procureur de la Cour pénale internationale va émettre bientôt des mandats. En effet, le procureur de la Cour pénale internationale était hier lundi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York afin de présenter son rapport semestriel sur le Darfour. Au cours de cette présentation, il a surtout parlé de l'enquête ouverte sur les crimes commis au Darfour depuis avril 2023. Le procureur envisage de demander des mandats d'arrêt dans les prochains mois. À noter que depuis 2005, seul un procès contre un chef Janjaweed a été organisé à La Haye, aux Pays-Bas. On termine par l'Éthiopie où 13 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain. Malheureusement, oui, et c'est un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans le sud du pays. Selon le gouvernement régional, des opérations de sauvetage sont toujours en cours dans la zone. Le glissement de terrain de ce lundi semble moins meurtrier que celui qui s'est produit le mois dernier dans une autre région du sud où plus de 200 personnes ont péri. Les glissements de terrain sont surtout fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies. Et voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale pour ces 12 heures. Merci Ibrahim Sory Traoré pour ce tour de l'actualité internationale et ce journal va se poursuivre ici au Mali et précisément à Bozola où le groupe Toulis Assainissement a entrepris sa 6e semaine de campagne de nettoyage de la ville de Bamako et ce week-end a été mis à profit pour nettoyer les caniveaux de la communauté du district de Bamako, notamment les alentours de l'Office de radio et télévision du Mali où nous sommes, et Oumar Traoré nous en dit plus. Toulis Assainissement est une vaste opération de nettoyage visant à débarrasser Bamako des ordures et cela passe par le curage des caniveaux. Des caniveaux parfois obstrués occasionnent des cas d'inondation et c'est suite aux nombreuses pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur la ville de Bamako que la philanthrope Fatoumata Batoulignan fait parler son cœur à travers le curage des caniveaux. Kamara Fatmata Diakité, coordinatrice du mouvement Toulis en commune 2. Nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'il pleut, la cour et la devanture de l'ORTM sont inondées. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin pour le curage des caniveaux. Nous demandons à la jeunesse de nous accompagner dans cette initiative afin que Bamako soit propre. Notre action s'inscrit dans la logique du Malikoura. Sous la pluie, il y a des citoyens qui déversent les ordures dans les caniveaux. Nous voulons que cela cesse. Ici, nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, précisément aux alentours de l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, un endroit qui est constamment inondé après le passage des eaux de pluie. Mahamadou Kouroumagan, président de la jeunesse de Bozola. On a jugé nécessaire de faire le curage parce que si l'eau n'a pas de chemin pour passer, forcément il va retourner dans la maison. Ce n'est pas une première, nous le faisons chaque année dans les rues de Bozola. Pour le cas de l'ORTM aujourd'hui, ça c'est notre première fois. Donc on a jugé nécessaire de continuer le curage jusqu'au fleuve. Comme ça, si l'eau passe jusqu'au fleuve, nous pensons bien qu'il n'y aura pas d'inondation. Le message d'abord, c'est de bien couvrir les caniveaux. Traoré Namarama Keïta, présidente des femmes de Bozola. Nous les femmes de Bozola, nous sommes très contentes. Nous saluons tout Bozola. Chaque année, la jeunesse de Bozola fait de son mieux pour rendre propre les quartiers. Il y a une particularité cette année, car il y a des camions bennes pour le ramassage des ordures après le curage. C'est vraiment un acte qu'il faut saluer. En cette période d'hivernage, le curage des caniveaux est un véritable ouf de soulagement pour les populations riveraines. Bourama Tangara. Quand il pleuvait là, c'était difficile de passer. C'est bon maintenant. On peut passer facilement. Moi, je suis très satisfait. La route est propre. On doit donner des informations et puis sensibiliser la population aussi. Au dire des responsables chargés de cette opération, les travaux devront concerner les différentes communes du district de Bamako. Et quand on parle d'assainissement, forcément, ça va de pair avec la santé. On va parler de santé dans ce journal avec notre dossier consacré à la prématurité qui est défini comme une naissance survenant avant le terme de la grossesse de 9 mois et représente un défi médical significatif. Plus de détails, c'est avec Sabine Keita. Selon les spécialistes, il existe plusieurs types de prématurés.
Professeur Laladreni Sidibé, pédiatre CHU Gabriel Touré. C'est tout bébé qui naît avant 37 semaines d'âge gestationnel. Plusieurs causes peuvent être imputées à la naissance prématurée, dont les grossesses multiples, les infections et certaines maladies chroniques. Professeur Laladreni Sidibé. L'hypertension, le diabète, les maladies rénales, certaines pathologies cardiaques, au stress également. La prise en charge d'un prématuré dépend de son stade de prématurité. Au CHU Gabriel Touré, pour une prise en charge efficace, on s'appuie sur des protocoles et la méthode kangourou. D'abord, que la maman fasse un suivi régulier. Cela va permettre de dépister les complications qui peuvent favoriser la prématurité et de les prendre en charge rapidement. Et également, en cas de menace d'accouchement prématuré, que des traitements soient mis en place. Parmi ces traitements, on a la corticothérapie. Et également, si la maman fait une infection, donc on peut mettre en place un traitement. Par rapport à la prise en charge, on peut dire qu'à Gabriel Touré, on n'a pas encore tous les moyens pour les bébés plus petits. Mais déjà, on a les couveuses qui permettent d'imiter un peu le ventre. Il y a également la méthode kangourou. Elle permet de créer un environnement qui est similaire au fœtus. Il s'agit de porter l'enfant au niveau du thorax 24 heures sur 24. Évidemment que ces bébés peuvent guérir sans séquelles. Pour les parents des prématurés, cela demande beaucoup de courage et d'abnégation. Jeudi passé, j'ai accouché le jeudi passé. On m'a mise dans l'unité kangourou car l'enfant était trop petit. Il avait 90 grammes. De notre arrivée à maintenant, grâce à Dieu, son état s'est amélioré. Il a pris du poids, son teint a changé. Moi, je préfère la méthode kangourou car elle est plus assurée. Exposée à des conséquences fâcheuses, la prise en charge tardive de ces bébés peut entraîner leur décès. Ces complications sont surtout liées à l'immaturité des organes et ça peut toucher pratiquement tous les organes et les grandes fonctions. Ces bébés peuvent faire des jaunisses, donc des fois on peut être amené à leur faire la photothérapie. Aujourd'hui, malgré l'avancée de la technologie, notamment dans le domaine médical, les praticiens font face à d'énormes difficultés. Quand il y a le pléthore, quand la place n'est pas prévue quand on met 3 bébés dans le même lit, donc ça peut favoriser les risques infectieux. L'insuffisance du personnel, des fois il y a des médicaments à payer, donc des fois ils n'arrivent pas à honorer le traitement. Rappelons qu'une prise en charge précoce de la prématurité est le seul moyen efficace de lutter contre ces fléaux. À 12h18, ce générique annonce la page sportive de ce journal, présenté en direct par Awa Kamisoko. Bonjour Awa et bienvenue. Merci beaucoup Smandao, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Tout d'abord, balle au panier au plan local, le stade malien règne sans partage sur le basketball. Et oui, le stade malien est intraitable sur le plan local. Les dames et les messieurs du stade malien de Bamako ont été sacrés champions du Mali pour la 2e saison consécutive. C'est à l'issue de la 4e journée de la phase play-off du championnat national de basketball disputé hier que les formations du stade malien de Bamako ont validé leur titre. Sur le plan masculin, le stade malien de Bamako a battu l'AS Police par 63-59. Du coup, le stade malien réalise 3 victoires à 1 pour l'AS Police. En série dames, les dames du stade malien ont à leur tour dominé le Djoliba AC 81-75. Comme la saison dernière, le stade malien s'offre les 2 titres de champion en dames et messieurs. Les Blancs de Bamako tenteront de réaliser le doublé en allant chercher les trophées de la Coupe du Mali qui ne sont pas encore disputés. Direction à présent la Sierra Leone pour parler du tournoi Zone UEFOA A avec la Ligue féminine des champions. Défaite des nôtres, 3-1 face aux Libériennes de Determine Girls. Après ses débuts convaincants dans ce tournoi avec une victoire et un match nul à la clé, la capitaine Fatoumata Diarra et ses coéquipières tenteront de se ressaisir lors des 2 dernières journées.
Et puis après la Sierra Leone, nous allons parler aussi, bien entendu, de ce tournoi en Guinée qui oppose les 4 meilleures équipes, 2 de la Guinée et 2 du Mali. Les derbys maliens s'exportent en Guinée à la faveur du tournoi international amical de football dénommé West Africa Champion Cup. C'est le Djolba AC qui a remporté ce premier choc en dominant son grand rival Stadi par le score de 3-0. Dans l'autre rencontre du jour, Melo FC gagne devant Karmar 1-0. Après 2 journées disputées, le Djolba AC occupe la première place du classement avec 6 points, soit 2 victoires en autant de sorties. Le Stade malien de Bamako est deuxième avec 3 points. Signalons que le tournoi sert de mise en jambe pour les équipes participantes en vue de la nouvelle campagne 2024-2025. Alors, Kamiso, actualité oblige, on termine par les Jeux Olympiques Paris 2024, notamment le tournoi football masculin. L'Afrique n'aura pas de médaille d'or cette année. En tout cas, médaille de bronze. Inch'Allah, on va avoir ça. Espagne-France, c'est l'affiche de la finale des 33e Olympiades du tournoi de football masculin. Les Espagnols ont validé leur billet pour la finale en renversant le Maroc par le score de 2-1. Alors que la France a composté son ticket à l'issue de la seconde demi-finale en renversant également l'Égypte à 3-1. La finale opposera l'Espagne et la France le vendredi 9 août 2024. Quant au tournoi du football féminin, les finalistes seront également connus ce mardi à l'issue des demi-finales qui prévoient États-Unis-Allemagne à 16h et Brésil-Espagne à 19h. Ousmane, tu supportes à quelle équipe entre États-Unis-Allemagne et Brésil-Espagne? On parle ici de football féminin. Je parierai un peu plus sur l'Espagne. D'accord. Voilà, merci à Camille Soko pour ce tour de l'actualité sportive. Comme vous le savez, pour jouer en football et même en sport de façon générale, il faut que la météo soit beaucoup plus clémente. Il est 12h22 dans ce studio. Le thermomètre affiche sur Bamako et ses environs 29 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18h57. C'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansai. Réalisation, Assitan Diakité, Salimata Konate. Coordination, Salimata Daou, Nyenya Aliou Traoré. Prochain rendez-vous sur la chaîne 2, c'est à 18h. Gardez vos positions d'écoute car votre programme va continuer sur la chaîne 2. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver mardi prochain. Plaise à Dieu. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Chaîne 2, la radio du bonheur 95.2. Sous le haut parrainage de